Bon, et après? Attends, tu prends pour qui avec tes grands airs? On se débarrasse pas de moi comme ça. Mais attends, t'es con ou quoi? Je t'aime, ça te suffit pas? Pas si vite, c'est pas de l'amour, ça. Tu sais ce que c'est? Non, vas-y, je t'écoute, je sens que ça va être hyper intéressant. Bonsoir, le brouillard, la vitesse et peut-être l'imprudence d'un conducteur à l'origine des carambolages qui ont endeuillé ce matin l'autoroute A13 à hauteur de Bourg-Achard. Le dernier bilan fait état de 9 tués et plus de 80 blessés. Marie-Christine Lux. Des voitures encastrées les unes dans les autres, des amas de tôle, en tout plus d'une centaine de véhicules se sont percutés dans 4 carambolages à hauteur de Bourg-Achard dans l'Eure. Des collisions en chaîne qui se sont toutes produites presque simultanément vers 10 h ce matin dans les deux sens. Le brouillard était épais, la visibilité est très réduite. Les rescapés mettent en cause la trop grande vitesse de certains automobilistes. Ça a freiné devant moi, j'ai réussi à m'arrêter et ma femme a dit à ce moment-là, si personne vient derrière nous, on n'a rien. Et puis le camion est arrivé, bien sûr, il a enfoncé la Clio, il faut voir l'état, n'est-ce pas? Et le monsieur a été emmené à l'hôpital et puis bien sûr m'a projeté sur la voiture de devant. J'ai évité de rentrer dans les gens. Et puis derrière moi, ça s'est continué. Donc cette voiture avec la dame qui était au volant, qui s'est trouvée encastrée dessous. Toute la journée, les secours ont été à pied d'œuvre pour désincarcérer les victimes. Plus d'une soixantaine de blessés ont été évacués vers les hôpitaux de Rouen, du Havre, d'Évreux et d'Elbeuf. Une vingtaine de personnes plus légèrement atteintes ont pu être soignées sur place. L'enquête devra maintenant déterminer comment a eu lieu le premier accident. Certains parlent de la manœuvre d'un automobiliste qui, après avoir raté la sortie de Bourg-Achard, a fait marche arrière, entraînant ses conséquences dramatiques. Un numéro de téléphone a rapidement été mis à la disposition des familles des victimes à la préfecture de l'Eure, le 02 32 78 28 28, 02 32 78 28 deux fois. Et puis la voie Province-Paris est toujours coupée ce soir à la circulation. Lionel Jospin, tout à l'heure à TF1, a réaffirmé que l'objectif du gouvernement pour ce qui concerne la réduction de la durée légale du temps de travail était bien 35 heures. Pas tout de suite, mais progressivement. Le Premier ministre, avant de s'expliquer sur la réduction de l'aide pour la garde d'enfants à domicile, a invité le patronat à s'engager dans le plan emploi jeune. Et puis le chef du gouvernement sur le dossier algérien a dénoncé les islamistes armés et leur violence contre la population, tout en mettant directement en cause la junte militaire au pouvoir qui, selon lui, utilise cette violence. La France, accusée par les autorités de Kinshasa de manipuler la mission des enquêteurs des Nations Unies sur les massacres présumés des réfugiés rwandais dans l'ex-Zaïre. Cela dit, Kinshasa menace le Congo ce soir de représailles à la suite des tirs d'obus qui ont fait aujourd'hui 17 morts dans la capitale, les tirs provenant de Brazzaville, de l'autre côté du fleuve. Et puis satisfaction de Madeleine Albright, le secrétaire d'État américain a annoncé il y a environ une demi-heure que Palestiniens et Israéliens avaient décidé de reprendre leurs négociations suspendues depuis 6 mois et demi et donc de relancer en quelque sorte le processus de paix. 57 ans après la Shoah, le mea culpa de l'Église de France. Demain, l'épiscopat va demander pardon à la communauté juive pour son silence sous l'occupation. C'est à Drancy, d'où partirent 67 000 juifs, que Monseigneur de Béranger lira une déclaration de repentance. C'est une demande de pardon devant Dieu et devant les hommes, pas seulement devant les Juifs, bien entendu devant les Juifs. Nous ne pouvons pas demander pardon à ceux qui sont morts, nous pouvons demander pardon à leurs héritiers, mais nous demandons pardon à Dieu et aux hommes d'avoir manqué de vigilance et de courage au moment où nous aurions dû parler. La tristesse à Chaumont, en Haute-Marne, sans attendre l'autopsie qui sera pratiquée demain. Il semble quasi certain que le petit corps retrouvé hier dans un bosquet soit celui de Corinne, cette fillette de 9 ans disparue en juin dernier. Le père de l'enfant a reconnu certains effets personnels. Diverses analyses permettront peut-être de confondre le principal suspect actuellement détenu. Un transport de justice, sinon une reconstitution proprement dite, ce soir au tunnel du pont de l'Alma à Paris. Sur place, les enquêteurs, la patronne de la brigade criminelle et le juge Stéphane. Il a fallu acheminer la carcasse de la Mercedes dans laquelle a péri la princesse de Galles. Et puis aux États-Unis, l'épilogue d'un procès retentissant, celui de Marv Albert, un présentateur de télé aux mœurs particulières. Laurent Saïm.
Le verdict est tombé, laissant Marv Albert brisé. Comme on dit aux États-Unis, c'est une star finie. Cette vedette de télé a dû plaider coupable pour agression sexuelle. Accusé de sodomie, il risquait la prison à vie. I just felt that I had to end this ordeal for myself, my wonderful family, my fiancée Heather. Pendant 6 jours, les secrets de Marv Albert se sont discutés en place publique. Ses anciennes maîtresses racontant en détail au tribunal ses jeux interdits. Elles ont expliqué que la vedette était sadomasochiste, qu'il aimait se travestir en femme et mordre jusqu'au sang ses passions. Son amie de 10 ans a même précisé qu'elle avait été mordue 20 fois dans le dos par la star de télé. Une image bien différente que celle du gentil Marv, présentateur vedette de sport sur la chaîne NBC. À l'issue de cela, la chaîne a immédiatement décidé de renvoyer sa star préférée. Par communiqué, NBC dit simplement que Marv Albert a reconnu être coupable et cela suffit. Et on passe à la météo. Chez nous, Sophie Levers. La météo avec la Strasbourgeoise. Demain matin, il faudra encore compter avec de nombreux brouillards locaux, parfois très denses, notamment de la Bretagne à l'Alsace, mais aussi sur le sud-ouest, le Massif central et le Lyonnais. Cette grisaille, une fois dissipée, laissera place au soleil. L'après-midi, les nuages voileront le ciel de la Bretagne aux Ardennes et sur les Pyrénées. Partout ailleurs, le soleil dominera toujours. Les températures resteront douces. Météo France prévoit 21 degrés à Lille et Cherbourg, 24 à Paris et enfin 30 degrés pour les Bordelais. Dans un instant, le Ciné-Club. Excellente fin de soirée sur Canal, bien sûr. Le 1er mars dernier, ils ont fait match nul. Ils n'ont encore jamais perdu, 0 défaite de chaque côté. Face à face de nouveau, Julien Lorcy, l'espoir numéro 1 de la boxe en France, contre Arnulfo Castillo, 50 ans à eux deux, et en jeu le titre de champion du monde WBA des super plumes. Samedi 4 à 20h35, attention les yeux, talent en puissance sur le ring. Les victimes de Patrick Grandperret, mercredi 1er, 21h. Il existe en France une pression incroyable sur les premiers et seconds films. En gros, où vous êtes tout de suite génial, où vous vous exposez à un manque d'indulgence et de curiosité de la part de la presse absolument débectant. Je ne pense pas qu'on puisse raisonner comme ça. À toute vitesse, le film de ce soir, réalisé par Gaël Morel, césarisé meilleur espoir pour son interprétation dans Les Roses sauvages de Téchiné, à toute vitesse donc, n'est pas un film génial. Mais c'est un vrai premier film, bourré d'envie, de contradictions, de naïveté, de coups d'audace. Bref, un de ces films dont les défauts font aussi les qualités. Alors bien sûr, tous les personnages du film, même issus de la cité, parlent tous indifféremment la même langue un peu trop littéraire et narcissique. Bien sûr, on a déjà vu ailleurs, à l'identique, la toute fin du film. Et bien sûr que le cinéma d'André Téchiné influence fortement l'univers de Gaël Morel, acteur et réalisateur. Mais ce n'est pas ce qu'il faut retenir de ce film. Ce qu'il faut en retenir, c'est l'incroyable énergie qui a présidé à sa fabrication. Et une énergie tout à fait palpable pendant toute sa projection. Rappelez-vous, durant tout son déroulement, que le jeune homme qui met en scène ces personnages, certes mal dégrossis, mais capables de force élan de vivacité, avait 24 ans au moment du tournage. 24 ans et déjà cinéaste. Ça impose le respect. Alors maintenant, il faut attendre la suite. Ou bien Gaël Morel persiste dans une tendance très française à faire un peu trop dans le psychologique, ou bien, c'est le pari que je prends, il saura développer ces instants de silence et de pur mouvement qui font les meilleurs moments de la toute vitesse. Et dans ce cas-là, je pense que lui aussi regardera ce premier film, plus tard, comme une très belle et très touchante œuvre de jeunesse. Allez, bon film. Thank you.